l'accompagnement du Khalif seront assurés par le courriel dénommé Nour Darin de la Dar du Yurbel. Aujourd'hui, pour ce qui est de nos sorties sur les Khassaïd, nous avons jeté notre dévolu sur un Khassida très connu qui s'appelle Min al-Haqi. Min al-Haqi, c'est un poème qui va dans le sens de l'atmosphère puisque c'est un poème, nous le verrons, dédié au livre sacré d'Allah, le Coran en l'occurrence. Et on sait que le Ramadan, c'est le mois également du Saint-Coran, donc ce sont deux choses qui vont de pair. Et Min al-Haqi, donc, c'est l'incipit du poème, c'est le début, ce sont les premiers mots du poème. Min al-Haqi ja al-Haqi lil-Haqi fi Sambi, nous allons le voir. Et c'est un poème qui n'est pas long, qui fait 10 vers et qui est composé par le cheikh dans la métrique Tawil, comme Midadi, comme Muqaddamatul Amda. Ce sont ces poèmes-là qu'on demande des poèmes sur la métrique Tawil. C'est également un poème qui a été composé sur une rime unique qui est la rime en bi. Tous les vers du poème se terminent par bi. Et il faut dire que pour les circonstances, les recherches s'accordent sur le fait que c'est un poème qui a été composé à Thiéyène. Lors de la résidence surveillée du cheikh à Thiéyène, on sait que après la déportation au Gabon, après celle de la Mauritanie, le colonisateur a pris le parti de le laisser au Sénégal, mais dans une zone bien étudiée, une zone très aride, une zone où il y a toutes les contraintes dans l'environnement. Et pensait-il, cela pouvait, disait-il, tempérer, émousser l'ardeur du cheikh à adorer son Seigneur, mais on le saura rien y fit. Et c'est un poème qui a une singularité qui est liée au premier vers. C'est un premier vers que beaucoup déclament parce que c'est ainsi, c'est l'allure poétique qui le fait. Min al-Haqi ja al-Haqi lil-Haqi fi Sahbi bi haqqin mu'minin la yu'ani min Sahbi. C'est un vers dans lequel on retrouve chaque fois, 4 fois au moins, le nom de Haq. Haq qui veut dire la vérité en arabe, mais on le verra, c'est tout autre chose dans ce passage-ci. Puisque c'est un procédé poétique qui rappelle celui que le cheikh a utilisé dans Mouaïb Nafir, quand il disait Sur al-Amini, Mal Amini, Fawq al-Amin, il asfiyay. Quand on comprend le sens de ces Amin, c'est la même compréhension qu'on aura ici. Parce que, figurez-vous, c'est un procédé poétique où les réalités sont différentes, puisque déjà, dans le sens, le poème dit, le Coran, il dit que nous est parvenu la vérité par le biais de l'ange de la vérité. Par l'ange de la vérité qui est Gabriel, vérité transmise au prophète de la vérité qui est Mohammed, en destination des compagnons, une vérité manifeste que rien ne peut entraver. Donc on verra que ces 3 haqq et haqq, c'est le premier haqq fait référence au Coran qui a été transmis. Il a été transmis par l'entremise de l'ange Gabriel, qui est le deuxième haqq, et qui est transmis au prophète Mohammed, qui est le 3e haqq, en destination des compagnons et de tous les musulmans. Donc c'est un terme symbolique pour désigner, n'est-ce pas, ces êtres qui ont été dans la transmission du message. Donc cela rappelle, je l'ai dit, le vers sur al-Amin, Ma'al Amin, Fawq al-Amin, où on parle de l'ange Gabriel, du prophète Mohammed, mais également de cette nuit glorieuse qui est la nuit de Isra wal-Mihraj. Donc ici, il s'agit d'un livre pour lequel, n'est-ce pas, nous avons espoir, dit-il, d'obtenir la miséricorde d'Allah et le salut ici-bas et dans l'au-delà. Ça, c'est le contenu du deuxième vers qui dit Kitabun bihi narju minallahi rahmatan. Un livre par le biais duquel nous avons espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah et le salut ici-bas et l'au-delà. Ce vers à lui seul est porteur d'un capital de bienfaits qui aurait pu suffire car le dessein ultime du croyant n'outrepasse guère le salut ici-bas et l'au-delà. Mais on le verra, la suite et toute la suite réserve des choses tout aussi succulentes. Le cheikh au vers 3 dit par le Coran, nous avons bon espoir d'obtenir nos meilleures requêtes. C'est par le Coran que notre Seigneur nous a permis d'échapper à tout préjudice et entrer en possession de l'objet de notre quête. Donc c'est une richesse inestimable qui se trouve dans le Coran. Et le Coran est la capacité d'être un adjuvant de taille, mais aussi un bouclier redoutable. C'est le daf, c'est le djalb. Et le Seigneur a le pouvoir de décision et d'abrogation, mais le Coran également a la possibilité d'attirer les choses, mais également de faire blocage à tout ce qui est nocif. Il ajoute au vers 4, ce livre est notre trésor éternel et notre puissance.
par lui, notre Seigneur nous préserve de toutes sortes de préjudices. Donc, au-delà de l'aspect liturgique, le Coran a ses effets bénéfiques dans la vie du musulman. C'est dans Mimia que le cheikh montre que la chose la plus catastrophique, c'est de faire des péchés qui nous détournent de la lecture du Saint-Coran. C'est au verset 178. Il disait que les défauts comptés au nombre de 7 ne m'ont pas détourné du livre de Dieu. Donc, il y a le degré de nuisance du fait de ne pas lire le Saint-Coran, mais se mesure, n'est-ce pas, dans ce vers-là. Donc, ce qui est une catastrophe au regard de la richesse incommensurable qui est contenue dans la lecture du Saint-Coran. Au vers 5, le cheikh ajoute, chaque fois que je lis un verset du Coran, j'en tire des bienfaits inconnus de tout autre que moi, bienfaits qui rehaussent mon amour de Dieu. Et on le comprend parce qu'il y a des secrets particuliers. Le cheikh dit dans Mimia que mon sommeil est une forme d'adoration. Et mon cœur, dit-il, dans cet état, médite sur les versets qui apportent la sagesse. Donc ça veut dire que la puissance ou bien les effets positifs du Coran sont insoupçonnés. Et il ajoute, la puissance du Saint-Coran, donc, dit-il, a dompté mes ennemis et m'a conduit vers le plus noble donateur, Allah. Et parlant des ennemis toujours, il ajoute au verset, je suis définitivement débarrassé des ennemis et de toute forme de doute et de malédiction, m'accordant par là même le bonheur parfait. Le doute, faisons un focus sur ce terme, qui est une tare qui est mortifère pour la foi. En effet, la chose la plus pernicieuse qui peut gangréner la foi d'un musulman, et c'est le doute. Et pourtant, c'est un terme maléfique sur lequel se fonde, n'est-ce pas, la théorie, beaucoup de théories philosophiques qui se fondent sur le doute, alors qu'elles sont en porte-à-faux avec ce que l'islam recommande. L'islam enseigne au contraire la certitude, le yaqin, que la lecture du Coran peut est de nature à booster, à revigorer, jusqu'à ce que l'individu obtienne ce qalbun salimoun. On comprend donc pourquoi le cheikh recommande à chaque disciple de lire chaque jour au moins 3 fois le Saint-Coran, 3 disciples du Saint-Coran, mais c'est une chose, on a beau être très indigent, très négligent, mais c'est un minimum que chaque disciple se doit de faire. Abordons à présent les vers de clôture. Il dit, par le biais du Coran, nous avons obtenu des grâces émanant de celui qui guide, et par la bénédiction de celui dont les éloges que je lui consacre sont devenus l'essence de mon être. Le poème, on le voit donc, est un chapelet de bienfaits, de grâce égrené par celui qui disait que le Coran est Habibi, il est Khalili, il est Tabibi, il est son bien-aimé, il est son ami, il est son docteur, et vivement donc qu'on s'inscrive dans cette recommandation qu'il a faite pour pouvoir engranger tous les bienfaits qui sont liés à ce Saint-Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.